tous. Donc, je vais ouvrir le conseil municipal donc, du 1er juillet 2025 avec l'appel. Donc, Aaron Jiquel présent, Éric Boutan présent, Huguette Collineau, donc excusez pouvoir à Monique, Jacques Bonneau présent, Monique Rio présent, Bertrand Cody présent, Marie-Nique Dubois présent, Myriam Davalomage, donc absente pouvoir Laurence Tétiot, Cécile de Fontaine présent, Laurence Tétiot et absent excusé Jean-François Davalo sans pouvoir. Donc, je vais ouvrir avec l'ordre du jour. Je vais reprendre la note de synthèse. Est-ce qu'il y avait des remarques secrétaire de séance, Monique? Est-ce qu'il y avait des remarques sur le PV précédent? Il n'y a pas eu de remarques? Non. Je vais passer à l'approbation. Ah non, il y a une modification de l'ordre du jour, pardon. Excusez-moi. Donc 2 points à rajouter. Donc un, quand on en parlera tout à l'heure, éventuellement on a la solution, je crois, enfin valider, de se positionner jusque fin août. C'est l'avis sur le projet Sage-Vilaine révisé, donc qui vous a été envoyé il y a quelques temps, dont on a libéré au conseil communautaire jeudi, puisqu'en fait, si on ne délibère pas, c'est écrit en tout petit, c'est considéré comme favorable. Et l'accord local fixant le nombre de conseillers communautaires aussi, puisqu'il faut que ce soit fixé avant cet été, pour que ce soit envoyé au préfet, et donc si on ne se positionne pas aussi, bah, c'est comme si on était d'accord. Donc comme c'est des sujets qui restent quand même importants, je souhaitais qu'on en discute. Donc est-ce que tout le monde est d'accord pour ajouter ces 2 points à l'ordre du jour? Oui. Oui. Moi j'avais juste une question. Est-ce que le sujet du sage, ça ne vaudrait pas le coup de la reporter? C'est ce que je viens juste de dire, on peut le mettre là, et en fonction de la discussion, de voir si on vote ou si on reporte. Parce qu'après, ce que j'ai peur, c'est que si on vote, enfin si on ne fait pas de conseil avant le 30 août, est-ce que la date du 30 août est la bonne? Et qu'en fait, si on ne se positionne pas, qu'on ne puisse pas apporter les observations qu'on voudrait apporter, voilà. D'accord. On en discute tout à l'heure. Donc là, on le met à l'ordre du jour, là, et puis à ce moment-là, on discute tout à l'heure, à voir si effectivement on reporte, si quelqu'un a trouvé quelque chose dans les documents qui va dans ce sens, parce que moi, je crois que c'est jusqu'au 30 août la consultation, mais qu'après. Voilà. Donc vous êtes d'accord avec l'approbation de l'ordre du jour, qui est pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merci. Donc le PV de la séance du 10 juin 2025, est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Non. Donc c'est bon. Les décisions prises par délégation. Donc essentiellement les prestations pour la fête de la Bretagne. Il y a aussi la peinture des grilles du cimetière, si quand même, 378. Donc vous avez dû voir, il ne reste plus que le portail. Toutes les grilles ont été reprises. Recellées pour celles qui étaient décédées et repeintes. Normalement ça se voit, on a déjà eu des remarques. C'est assez flashy. Hein? C'est flashy comme couleur. C'est bien, ça se voit. Oui, ça se voit. Donc pour 378 de peinture, travaux plomberie, sanitaire, enfants, salle polyvalente, 1254,37 €. Le Fesnos, donc là les différents groupes, donc Keltin 475 €, le Guénec 450 €, Milien Carnet 1300 €, Kerno 250 €, Le Goff 250 €, et enfin les travaux d'électricité, donc logement place Joachim Acquérant 240 €. Donc c'est d'ailleurs c'est donc une facture payée pour les radiateurs. En fait on a remplacé tous les chauffages parce que les chauffages n'étaient plus conformes. Et donc on avait eu 2 devis, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait décidé de partir sur le mieux disant. Et au final Jacques avec une bonne fouille, une bonne recherche, a trouvé les radiateurs, donc dans la même gamme, qu'on a acheté, et donc on a eu une pause pour 240 € de l'ensemble des radiateurs. Donc vous aurez la facture des radiateurs, c'est qu'elle n'a pas dû passer encore dans les décisions. Au moins 1000 €. Voilà, on a économisé, par rapport au devis mieux disant, on a encore économisé 1000 €. Enfin, on n'a pas dépensé. Voilà, on ne les a pas économisés, on n'a pas dépensé.
On passe au premier point à délibérer, donc les demandes de prêt pour l'immeuble du Lion d'Or. Donc dans le cadre du projet de construction donc des 5 logements sociaux et de la salle associative, donc la Jarnigon, donc il est nécessaire de contracter le prêt pour financer l'opération. Donc pour la partie logement, donc un prêt sera contracté auprès de la Caisse des dépôts et des consignations via la filiale de la Banque des Territoires, habilitée à financer le logement social. En fait, c'est un prêt obligatoire. Les loyers devront couvrir le remboursement des mensualités du prêt. Ils sont estimés en 2025 à 23 938,20 € par an, et donc sont révisables chaque 1er janvier. Donc un prêt à hauteur de 452 850 € vous est proposé en 2 lignes de prêt. Tu vois qu'on conçoit la liste de prêt, 2 lignes de prêt. En gros, vous avez l'explication. Donc le montant pour les logements PLAI, donc c'est 187 739 € sur 40 ans, avec une périodicité annuelle et un index, donc un taux de moins 0,40, indexé au livret A. C'est pour ça que ces prêts-là sont obligatoires. Donc le taux en vigueur à 2,40 à la date d'effet du contrat et de prêt moins 0,40, révision du taux d'intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du livret A. Oui. Pour le prêt PLUS, pareil, donc même principe, mais pour un montant de 267 111 €. Celui-là est indexé à plus 0,60 du livret A, donc à 2,40 à la date d'effet du contrat de prêt plus 0,60, ce qui fait un prêt de 2% au moins la première année et à 3% pour l'autre. Voilà. Vous avez le détail, je vous ai remis le détail au final des financements. Donc, on arrive à un total d'opération de 1 139 824 €, avec 452 850 € de prêts, et donc des subventions déjà obtenues, d'aide à la pierre 27 563 €, 282 000 € de subventions DETR, 207 201 € de fonds verts, 129 210 € de conseil régional, 25 000 € de la communauté de communes, ce qui fait en fait un financement donc, sur la partie logement, quasiment à 71%. Voilà. Donc je pense qu'on peut être satisfait. Ce n'était pas annoncé comme ça au départ. Donc le fait est que de se battre et de re-solliciter les subventions et autres, on s'en sort avec un reste à charge de 452 000 €, à savoir que l'opération est rentable, heureusement. En gros, les loyers couvrent bien le charge des prêts. Pareil, petite précision, ce que je vous propose de mettre dans la délibération en plus, qui n'était pas forcément initialement, vous l'avez en dessous le tableau, c'était pour préserver les ratios d'endettement de la commune, parce que vous savez très bien que les ratios d'endettement, ils varient en fonction de l'endettement, et si on faisait donc les 452 000 sur la même année, vous voyez bien que la dette de la commune, tout de suite, elle risque d'être élevée sérieusement. Donc ce que je proposais, c'est d'en faire un, et ça je verrai avec la Banque des Territoires, un sur 2025, et réaliser l'autre sur 2026. Ça fera un même endettement en fin 2026, et par rapport au ratio d'endettement de la commune, ça lisse l'endettement. Le but de ces prêts, et de les faire tout de suite, c'est que, vous voyez bien que vu le montant, c'est pareil, on n'a malheureusement pas 450 000 € de capacité d'autofinancement. Donc, puisque les premiers travaux vont arriver, puisqu'on a fait la réunion d'ouverture de chantier hier, pas hier, le chantier est ouvert, ça ne veut pas dire les travaux. Je regarde la caméra, je le dis à tout le monde, ça ne veut pas dire les travaux. On rentre en phase préparatoire, il y a 6 semaines de phase préparatoire, il y a l'installation de chantier ensuite et autres. Donc les travaux réellement devraient débuter octobre. Voilà. Parce que toute la phase d'été et autres, de toute façon, il faut que les entreprises soient disponibles. Donc en octobre, les travaux devraient enfin démarrer et on devrait enfin voir le nouveau bâtiment se construire. Mais en attendant, on va avoir des frais et des travaux à financer quand même sur le terrassement et le gros œuvre, et ce pourquoi on réalise le prêt. Donc j'invite le conseil à délibérer et d'accepter la réalisation de ces emprunts nécessaires à la réalisation des opérations et de m'autoriser, ou mon représentant, à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération. Est-ce
qu'il y a des questions? Non. On passe au vote. Donc, qui est pour? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merci. Point suivant, révision des tarifs de cantine. Donc, conformément à l'augmentation des indices. L'an dernier, donc les indices avaient augmenté de 2,96%. Donc, on avait fait le choix avec le conseil municipal de ne pas gréver plus les budgets des ménages par les augmentations de cantine. On avait aussi argumenté que c'était du fait que les familles en difficulté puissent faire bénéficier à leurs enfants au moins d'un repas complet à tarif abordable. Donc cette année, l'évolution se trouve toujours assez stable. On est à 2,35%, mais donc l'indice est à 2,35, mais le prestataire nous annonce voilà, une hausse de 15 centimes. De 15 à 20 centimes. 15 à 20 centimes par repas. Donc on n'est pas au 2,35%. Donc ils justifient ça, eux, par les moindres augmentations, vu le coût des charges et autres. Donc en soi, ça devient quand même difficile, je pense, de ne pas répercuter. Donc il y a eu une... à la limite, Eric, si tu veux... Oui, c'est la commission extra-municipale scolaire sur la cantine Garderie qui s'est réunie la semaine dernière. Voilà, pour évoquer tous ces problèmes, puis voir un petit peu le montant qu'on pouvait fixer. Enfin, le coût d'un repas, c'est évidemment pas 4,10 €, hein, c'est ce que payent uniquement les familles. Enfin, 3,99 €. Donc c'est pour ça que on a partagé l'augmentation entre la mairie et les parents. Avec un tarif arrondi, donc pour les simplifications aussi de comptabilité, parce que moins 4,10 par repas, il y a 2 repas, ça fait 8,20. Les gens peuvent aussi prévoir. En revanche, on applique, alors, sachant que la majorité des repas sont les repas enfants, repas élèves. Donc on n'applique pas, on répercute pas cette augmentation sur les tarifs adultes, tarifs personnels de service et autres, où là on met l'augmentation classique, donc de l'indice à 130,20. Ce qui ferait que, donc ça fait le repas de 3,99 à 4,10. Pour le tarif adulte, ça le passe de 7,36 à 7,44. Pour le tarif personnel de service, ça passe de 2,56 à 2,58. Voilà la proposition qui est faite pour cette année. C'est là qu'on a des remarques. Non, on passe au vote. Donc, je vous propose donc d'adopter cette proposition et de maintenir les tarifs, proposer les tarifs comme le tableau ci-dessus pour l'année scolaire 2025-2026. Qui est pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas écrire à côté. Merci. Révision des tarifs de garderie. Donc concernant la garderie, si on applique, enfin c'est pas si on applique, en appliquant le même coefficient, ça fait passer un tarif de 2,68. Le tarif serait à 2,68 € de l'heure. Donc ce qui ferait l'heure à 0,67. Enfin le prix du quart d'heure à 0,67, puisqu'on a décidé de passer la facturation au quart d'heure. Si vous regardez l'ancienne facturation, ça faisait 0,65. Il y avait deux solutions. Moi, je vous propose de laisser le prix à 0,65. C'était la commission extra-municipale qui avait proposé. Pourquoi pas d'arrondir, là aussi, comme ça faisait 0,67, et de mettre à 0,70 du quart d'heure. Ça c'est la commission extra-municipale qui a donné cet avis-là. Après, on peut en discuter. Maintenant, 0,70 du quart d'heure, ça fait une augmentation de, je te vois calculer, vers 30. Si c'est égal. 10 par rapport à 0,65. Ça fait 8% d'augmentation. Ouais. 7,7. Voilà. Donc ça fait gros l'arrondi. Donc moi, en discussion avec Eric et puis le secrétaire de mairie, on disait pourquoi pas laisser 0,65 pour 2 centimes du quart d'heure, sachant qu'il y en a, ils viennent pour un quart d'heure et autres, de laisser à 0,65. En revanche, le dépassement horaire au-delà de 19 heures du quart d'heure,
service, parce que c'est quand on laisse le personnel sur place que ça vient impacter fortement le coût du service. Et ben ils en supportent, sachant que ça, cette année c'était personne, je crois. Personne au-delà de 19h, je crois qu'on n'a pas eu de facturation. Voilà. Ça a été une habitude à une époque. Ça ne l'est plus, tant mieux. Je pense qu'on peut partir sur ce principe-là. Ouais. Donc, ça veut dire que c'est quand même un service. Enfin, c'est une garantie qui est quelqu'un en cas de besoin. Ça voilà. peut arriver oui, qu'une personne ne puisse pas être à l'heure. Voilà. Oui. Mais il faut que ça donne des habitudes parce que c'est pas. Et donc avec un tarif comme ça, normalement. Il n'y a pas. Il y a un nombre de grands. Non, puis enfin les parents, on a tous des imprévus. Voilà, on trouve une solution. Enfin, un voisin, un parent. Donc je vous propose d'adopter cette proposition de maintenir les tarifs à 0,65 du quart d'heure et de passer donc le tarif dépassement à 4,50 € pour l'année scolaire 2025-2026 qui est pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Merci. Mise à jour du règlement intérieur périscolaire. Donc la commune organise des services périscolaires, donc on vient de fixer les tarifs, ça tombe bien. Donc pour les familles dont les enfants sont inscrits dans les écoles. Ces temps d'accueil sont facultatifs, ils permettent d'accueillir tous les enfants, c'est-à-dire que je précise que c'est facultatif, parce qu'une garderie, la cantine, n'est pas obligatoire. Voilà, c'est un service. On l'oublie de temps en temps. Donc ces temps d'accueil qui sont facultatifs accueillent tous les enfants sans distinction, dans le respect de leurs différences, dans le cadre des orientations du projet éducatif du territoire, partagé avec l'ensemble de la communauté éducative. Actuellement, donc il y a un règlement intérieur qui a été approuvé en conseil municipal le 20 décembre 2018, donc qui est en vigueur, mais il concerne uniquement la régie du service périscolaire. Donc il est remis aux familles utilisatrices lors de l'inscription scolaire de leur enfant. Ce règlement expose brièvement le contenu des temps périscolaires et détaille les modalités de tarification et de paiement de ces services. En revanche, il n'y avait rien sur l'organisation du temps périscolaire. Donc il a été nécessaire de l'actualiser, puisque dans le cadre du règlement intérieur, il ne formalise pas les procédures en vigueur, donc les situations d'enfants en danger, les problématiques de comportement, le traitement des retours des parents, les atteintes aux agents, mais aussi par exemple les intolérances alimentaires et autres. Donc de préciser quand un enfant, parce que même les enfants qui ont des intolérances, on les accueille. Alors, donc tout ça, c'est important de préciser comment ça allait se faire. Donc ces derniers se voient remettre le document lors d'inscription de leur enfant avec un règlement succinct. Donc sans apporter de modification à l'organisation actuelle des services, qui demeure inchangé à compter de la rentrée scolaire 2025-2026. Un règlement intérieur des temps et services périscolaires a donc été établi en lien avec la commission extra-municipale des affaires scolaires. Il concerne donc les temps et les services périscolaires dans leur ensemble, avec l'objectif de mieux informer les familles des conditions et des modalités d'accueil et de tarification de ces services, en explicitant notamment le contenu de ces temps, leurs modalités d'organisation concrètes, de l'inscription à l'accueil de l'enfant jusqu'à la tarification et le paiement du service, définir le cadre général des droits et obligations réciproques entre la commune et les familles utilisatrices, et les engager par la signature de ce règlement intérieur à le connaître et le respecter. Donc la fréquentation des services périscolaires vaudra acceptation du dit règlement. Celui-ci sera officiellement communiqué à toutes les familles remis lors de chaque nouvelle inscription scolaire. Dès lors, il formalisera le contrat d'engagement concourant à la réussite du partenariat éducatif indispensable à la qualité d'accueil des enfants sur les temps périscolaires et à leur bon déroulement. Les familles seront invitées à en discuter avec leurs enfants, notamment concernant les droits, obligations et conduites à respecter. Il est donc proposé d'approuver ce règlement intérieur et les temps de service périscolaire pour une mise en œuvre immédiate et de remplacer le règlement intérieur de la régie des services périscolaires par ce nouveau règlement. Je vous le présente, puisque alors, normalement il vous a été envoyé. On l'a reçu. Comme il y a... Hein, il y a une petite partie sur le règlement où il faut absolument privilégier, j'avais cassé dans l'ordre les notes de paiement. Oui. Pour privilégier le... Ah, c'est de remettre l'ordre... C'est juste, on va pas changer le reste, il faudra régler. Pourquoi je peux mettre... Je veux pas faire le règlement.
Donc voilà comment il se présente. Donc c'est là que tu dis. Oui. Alors ça sera de mettre les paiements en ligne et les prélèvements automatiques avant le chèque, c'est ça? Bon, voilà. En fait, c'est pour éviter que les personnes se disent on va pas payer. Donc, quand on fait un chèque, on a plus de chances d'oublier. Quand c'est un prélèvement automatique, c'est automatique. Voilà. Ouais, parce que c'est possible de le faire en fait aujourd'hui par prélèvement automatique. Donc il faut se renseigner auprès de la mairie. Oui, toujours. Ça se met en place. Ça par contre. Et voilà, la facture tombe, vous êtes prélevé. Et... Donc les inscriptions et absences, donc l'heure limite de réservation des repas ou d'annulation est le jour même. Donc c'est pareil, c'est quand même une commodité qui est pratique. C'est très très apprécié des parents. Voilà, et il faut que ce soit en revanche fait entre 7h30 et 8h15 auprès de l'agent municipal chargé de la garderie. Donc le numéro est précisé. C'est vraiment un cadeau. Sauf le lundi, parce que le lundi, la mairie Ah oui. est fermée. Oui, mais Oui, mais ça n'a rien à voir, c'est parce pas que la c'est la garderie. Oui, Bah, c'est les En fait, ils annulent auprès d'Isabelle. Si, normalement, Ça marche lundi. Ah ouais. ouais, chargé de garderie. Avec Myriam. Ah oui, parce que c'est Myriam qui ne peut pas appeler, je crois. Parce que personne prévient le... Non, c'est ça, c'est le lundi, c'est pas possible. Non, il faut appeler. C'est Isabelle. Oui, mais c'est pas possible d'annuler après, c'est Myriam qui fait l'annulation avec la tablette. C'est par rapport à la tablette. Oui, mais C'est que elle reçoit. le lundi, c'est pas Isabelle qui peut faire? Non, Non, c'est Myriam. non, c'est que Myriam qui... Il faut que ça soit fait la veille, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, C'est pour ça que le lundi, c'est pas possible. D'accord. C'est sauf le lundi. Ah, ok. Alors après, tu peux voir avec Convivio comment ça peut se régler, mais éventuellement, C'est un vrai cadeau bien fou parce que bien souvent, les camions sont chargés à 8h15. C'est pas. Donc pour les allergies, ce que je disais tout à l'heure, les allergies alimentaires, on demande un certificat médical qui doit être déposé à la mairie lors de l'inscription. Parce que pareil, j'aime pas si, j'aime pas et allergie, c'est pas pareil. Donc certificat médical, et après c'est avec Eric, ou avec l'accueil, que sont vues les modalités pour la mise en place du repas, puisque ça implique des systèmes de réchauffe de plats et autres qui doivent être dissociés du reste. Donc tous les renseignements sur le site de la commune qu'il faudra que je mette à jour un jour, mais mieux, vous avez le site de Convivio avec l'application Click et Miam, où vous avez le code d'établissement à saisir, donc qui sera rappelé sur le règlement, et là on a les menus à jour, même quand il y a des changements. La garderie, donc la précision de la garderie, où on précise qu'aucune réflexion ne doit être formulée directement auprès du personnel. Il y a un problème, on vient voir la mairie. Et donc dedans, ce qui a été rajouté, voilà, les consignes d'utilisation des services, donc les droits et devoirs de l'enfant. Donc l'enfant a des droits, il a aussi des devoirs, et comme on vous disait, pour que ce soit un travail pédagogique et un lien entre les parents, et là le règlement il est adressé à l'enfant. Alors ça peut être surprenant quand on s'adresse à des maternelles ou des. Tout à fait à la fin, il y a noté que, bon, évidemment, les maternelles, ils vont pas lire cette charte, mais les parents s'engagent à expliquer à leurs enfants le règlement. Et ils signent. Maintenant, il a ça. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il y aura une partie à retourner à la mairie, donc avec je sous-signé, représentant légal de nœud, faire avoir pris connaissance, avoir lu et expliqué à mon enfant le chapitre consigne d'utilisation des services. Et au moins, voilà, c'est signé des parents, de l'enfant, et retourner en mairie. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merci. La subvention pédagogique. Hop, hop. Je reprends mon PowerPoint. Tout de suite, feuille.
C'est mieux. Donc, la subvention pédagogique, c'est un coût, c'est un forfait. Donc c'est un forfait de 1200 €, plus ensuite un montant, une part individuelle, par élève. Donc, et donc sur la base du nombre d'élèves au 1er janvier. Donc pour que vous ayez les chiffres, donc pour l'école Le Prévert, cela représentera donc 1200 €, plus 37 fois 35, donc 1295 €, soit un total de 2495 €. Pour l'école Saint-Hervé, donc 31 élèves, fois 35, 1085 €, auquel là aussi on ajoute les 1200 €, ce qui fait 2285 €. Donc soit un coût total de 4780 €. Ça, c'est si on n'augmente pas la part pédagogique. Est-ce qu'il y a des questions? On n'a pas remonté les dernières infos. Ben non, parce qu'il n'y avait pas de nouveau projet. Et est-ce qu'il y a eu des demandes? non, il n'y a absolument aucune demande, donc c'est pour ça Oui, mais s'il n'y a pas de que... demande, Bon, attention, c'est pas la convention qu'on a votée l'autre jour. Là, c'est oui, d'accord. la subvention pédagogique. Pédagogique, oui. Pas la même chose. Il faut d'ailleurs que je revoie l'école Saint-Hervé pour expliquer le financement, parce que ça avait été expliqué au conseil municipal déjà, mais effectivement, ce que j'avais émis comme remarque est avéré, c'est-à-dire que pour le même nombre d'enfants, quand on voit la chute, forcément qu'on se pose des questions. Donc une fois que j'explique l'histoire des maternelles et des primaires, parce que je pense que ça n'a pas été soit suffisamment précisé au conseil, soit ils n'ont pas vu le conseil, donc du coup ils ont juste vu le chiffre 31 et la subvention, et voilà. Donc de toute façon je les recevrai, puisque c'est normal qu'on explique comment on finance. Mais dans le bureau, il y avait des bureaux. Ah, t'as expliqué déjà la commission extrascolaire? Non, mais dans le il y avait un appareil du privé. François, c'est une marque. Oui. Ah, c'est pas ça. Donc, donc du coup, c'est parce que la subvention, l'autre subvention va à l'OGEC, je crois que c'est ça. C'est ça, l'OGEC. Donc c'est normal qu'on leur explique comment ça s'est calculé. Donc je les recevrai de toute façon, et puis voilà, donc là, ça, c'est la subvention pédagogique. Donc il y a deux propositions, donc de maintenir le forfait à 35 € par élève, et donc de définir la subvention pédagogique donc à 4780 € si on ne revoit pas le forfait par élève. C'est bon pour vous? Donc qui est pour? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merci. Dossier de subvention des associations. Donc, qui c'est qui a le pouvoir du GET? C'est Monique. Donc, il ne votera pas son pouvoir pour la délibération, puisque ça concerne donc un commissariat association sportive. Ça évite de sortir, mais on ne va pas faire sortir ta main. Non. Donc, suite à la prise en charge par Carlo Missiriac, association sportive, de différents frais liés aux différentes manifestations, donc il est proposé au Conseil de permettre d'attribuer une subvention à caractère exceptionnel pour le remboursement de ces frais, selon les justificatifs apportés, puisque effectivement, il y a eu des frais impactés, des frais de déplacement. Frais de déplacement, il y a eu des travaux réalisés aussi sur le local chasseur de la commune. Donc qui étaient pas des travaux, c'est des travaux de matériel, mais qui appartenaient déjà à la personne chargée de travail, de représentation pour la fête de la musique. Donc du coup c'est Carlo Missiriac, association sportive, qui a avancé les frais, et donc la juste demande, c'est de faire le mouvement retour vers l'association. Donc ça représente 210 €. Oui. Donc c'est pas des gros frais, mais justement c'est des choses qu'on ne peut pas forcément passer
nous en comptabilité directe. Donc, du coup, c'est l'association qui a financé, puisqu'ils étaient partenaires, donc notamment de différentes manifestations. Et comme ça, on rembourse à l'association par la subvention exceptionnelle. Donc, je vous propose d'adopter donc cette proposition, d'arrêter le montant de l'enveloppe à 210 € selon les frais engagés et de m'autoriser à signer tout document se rapportant à cette décision. Qui est pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah oui, 9. Oui, 9. Même si c'est pas cette main. Je plaisante. Donc 9, merci. Et donc, sur les propositions donc, de rajout à l'ordre du jour, donc par délibération en date du 21 mars, la commission locale de l'eau a validé le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux SAGE de la Vilaine. Les documents du SAGE, donc plan d'aménagement et de gestion durable, règlement et évaluation environnementale, ont été distribués lors de leur réception, ainsi qu'un lien vers le site de la révision. Donc, conformément à l'article R212-39 du Code de l'environnement, ce projet de SAGE est soumis à avis. Donc, le conseil municipal dispose d'un délai de 4 mois pour faire connaître son avis. Mars, avril, mai, juin, juillet. Donc, c'est fin juillet. Donc, ça veut dire que si on veut reporter, il faut qu'on refasse un conseil avant fin juillet. À défaut de réponse, et c'est pour ça qu'en fait c'est précipité, ça peut paraître précipité, à défaut de réponse, le projet, donc, l'avis de la commune est réputé favorable. 21 mars, donc jusqu'au 21 juillet. 21 juillet. 31 juillet. Oui, déjà préparé. Ben, en fait, c'était 4 mois, mais est-ce que ça démarre au mois d'avril? Parce que c'est d'avril à août la consultation. Donc peut-être que c'est jusqu'au 30 août. C'est pas clair. Moi, je vous ai repris le texte tel qu'il est écrit dans le document. Donc 4 mois. Le conseil municipal dispose d'un délai de 4 mois pour faire connaître son avis. Donc vu qu'ils ont délibéré en mars, on peut estimer que c'est au 1er avril. Donc il y aurait jusqu'au 30 août pour faire l'avis. Avril, mai, juin, juillet. 5 mois. Ah non, juillet, oui, avril. 1er avril, ça fait. Oui, donc c'est bien, c'était bien le 21 juillet. Donc c'est bien le 31 juillet. Donc, si moi l'argumentaire que j'en ai déduit par rapport à ce projet, c'est que si la ressource en eau est irrémédiablement vitale, en soi, ce que vous avez reçu, c'est que 15 règles, c'est du constat, et c'est du constat évident, c'est-à-dire que il est difficile d'être contre le constat que la ressource en eau devient importante, tant quantitativement que qualitativement. En revanche, parce que des éléments majeurs sont susceptibles d'impacter de manière significative donc l'activité agricole sur le territoire, donc avec la validation du nouveau règlement et du plan d'aménagement de gestion durable des eaux et des milieux aquatiques. Mais il n'y a pas que l'agricole, il y a le quotidien, il y a l'eau pour consommer, il y a l'eau pour se laver, il y a l'eau pour tous ces usages. Donc moi, je vous ai formulé à mon niveau et de l'analyse que j'en ai faite, parce que alors, il y avait 450 pages. Objectivement, j'ai pris 3 synthèses, parce qu'à la 130e page, j'en avais marre de chercher des sigles et des logos que je connaissais pas. Enfin voilà, j'ai expliqué tout à l'heure en réunion préalable, parce qu'on a reçu aussi une organisation syndicale qui venait nous exprimer son point de vue, qui est le leur, et qui les concerne. Qui n'est pas le point de vue forcément de tout le monde. Moi, je tenais à vous faire donc, quelques réserves sur moi, ce que j'en avais lu, compris. Voilà. Certains équipements donc, seraient impactés de la manière suivante, en plus de l'activité agricole. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'agriculture. L'agriculture, c'est concerné que par l'article 1, je crois. Donc, il y a 15 règles. C'est l'interdiction de l'usage donc des herbicides pour la culture du maïs, ça c'est une chose, mais c'est l'interdiction d'aménagement ou de réaménagement des zones humides. Donc moi, je m'interroge parce qu'on a lu Archer Court qui parle de reméandrer les cours d'eau et autres. Donc certes, mais pour moi, c'est réaménager les cours d'eau.
pas des zones humides. Donc si on l'interdit, enfin voilà, c'est parmi les choses que j'ai pas trouvé claires. L'encadrement de la création et du maintien des plans d'eau, donc on sera certainement très fortement concerné, puisque le maintien des plans d'eau sur cours d'eau, c'est terminé dans ce cadre-là. Donc ce qui veut dire que le sujet de patouillet qu'on a aussi avec Archiville-Court sur la préservation quand même de l'étang en tant que tel, en tant que zone aussi quand même de biodiversité, parce que même si c'est un étang, il y a de la biodiversité autour, quand même. En soi, la remontée des... Pas d'argument. Bah, c'est pas un argument. Moi, je sais pas. Non, c'est ça le problème. Mais... Ah si, c'est que l'étang, il est là depuis quelques temps. Oui. Aujourd'hui, il n'a plus lieu d'être là-dedans. C'est plus de zone de retenue sur les cours d'eau. Alors, mis à part refaire le cours d'eau, mais c'est pareil, il y a plus le droit aux aménagements en zone humide. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Moi, qui ne vont pas dans ce que j'ai lu, ça fait partie des choses que je vais faire monter. Le plafonnement des prélèvements d'eau, donc ça aussi c'est pareil. Oui, il va falloir le plafonner, c'est-à-dire que quand il y a, mais bon, prélever de l'eau quand il n'y a plus d'eau, de toute façon ça va se faire de lui-même. Donc qu'est-ce qui est mis derrière? C'est le plafonnement en amont, en aval, c'est pas précisé, c'est juste écrit plafonnement des prélèvements d'eau en période de tension. Aujourd'hui, quand on voit le nombre de stations de pompage sur les cours d'eau, qui va réguler, qui va réglementer, est-ce qu'il va y avoir réellement des contrôles? Parce qu'aujourd'hui, on a quand même une administration qui est la reine des règles et des normes en tant que telle, sauf que, il n'y a pas si longtemps, justement, on a entendu les règles, elles sont là pour fixer un cadre, mais on les respecte, on les respecte pas. Donc demain, aujourd'hui, quelqu'un qui a une station de pompage, s'il décide de continuer à pomper, voilà. Donc sachant que la Vilaine, c'est quand même un cours d'eau qui va de la Mayenne jusqu'à Arzal. Oui, se jette. Voilà. Donc ça va de la Mayenne à Arzal, ça concerne 508 communes. Si certains se permettent d'eux en amont, nous on est quand même très en aval. Voilà. Donc le sujet, moi c'est ce que j'avais à vous faire remarquer par rapport à ce que j'ai trouvé dans le document, qui me dérangeait dans la façon dont il a été amené, en plus parce que on n'a pas été ou peu concerté. Il y a eu une réunion pour notre secteur le 9 juin à Topon. Moi j'étais pas disponible le 11 juin. Il y avait eu une réunion à Topon, j'étais pas disponible, j'avais demandé à Jacques ou à Bertrand de pouvoir y aller. C'est pareil, c'était compliqué de se libérer en pleine semaine à 11h, quand on a déjà des choses qui sont calées. Donc voilà. Après, moi, la parole est libre. On peut s'exprimer si on a envie. Moi, dans la proposition, je n'ai même pas orienté l'avis de la délibération. On peut voter favorable avec réserve, défavorable. C'est actuel des choses, telles qu'elles ont été amenées et proposées. J'écoute les uns et les autres. Je trouve dommage qu'on fasse deux patouillesses qu'on fait avec blanc, quoi. Après là, on est sur. Oui, d'accord, je sais voilà. mais bon, ça, c'est ce qui arrivera. Ah ben, c'est ce qui est. C'est un petit peu désolant. Bon, faut arrêter de voilà. focaliser sur un petit étang. Voilà, sur un petit étang. Nous, on a notre étang, c'est tout. Oui. Non, moi, mon point de vue, c'est de dire Mais c'est il y en a d'autres qui sont quelque plus chose grands. qui est là pour la qualité de l'eau qui est vitale. Oui. On ne peut pas être contre ça. Mais non, mais Comme disait Erwan, sur le fait, on ne peut pas être contre. C'est ça que le conseil est posé. Oui, c'est ça, bien sûr. Ouais. Sur les grandes lignes, on ne peut pas être contre. Non. Mais, voilà ce que je dis. oui, c'est ça, bien sûr. Et par contre, moi, pour avoir entendu et lu dire vite fait, moi j'aurais un avis personnel plutôt favorable, mais avec des réserves, parce que c'est présenté n'importe comment, quoi. La démarche, elle n'est pas bonne du tout, quoi. Je veux dire, il y a plein de gens qui se posent des questions alors qu'on ne devrait pas. Voilà. Sachant que. Ça nous arrive vite fait et on n'a pas le temps de. Voilà, et on nous laisse 4 mois pour
on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de voir. Même 4 mois. 4 mois, 450 pages, ça fait 110 pages par mois. Voilà. Donc, si j'avais voulu tout lire, déjà, c'est pas 110 pages par mois sur quelque chose qui est primordial. Parce que, comme tu dis, c'est vital. Donc, voilà. Et c'est surtout qu'en fait, nous, on demande notre avis avant de faire la consultation publique. C'est-à-dire que la consultation publique, dans le schéma tel qu'il est présenté, et vous pouvez. Il y a un lien sur le site, à la limite, je peux le mettre. Schéma. Le truc de faire sur la qualité de l'eau, là où il y a des erreurs, c'est sur les moyens à mettre en œuvre pour les sortes. Oui, c'est ça, mais sur le fond, c'est quand même quelque chose qu'on je pense que ne peut pas faire autrement. Personne ne discute ça. Je pense qu'une loi agricole ou autre, c'est les solutions mises en place qui. Après, il y a peut-être une démarche à changer. C'est-à-dire que là, vous avez le site. Donc, que je vous ai envoyé en lien, hein. Donc, c'est le site sur la révision du sage Vilaine. L'agenda, vous l'avez là. Moi, je trouve. Pas d'événement. C'est pas d'événement pour le moment, c'est-à-dire que pour l'instant, c'est très plus pauvre. Il y avait je vous dis, les réunions publiques. Si ça doit être dans le soit sage Vilaine, soit révision du sage. Ouais, la réunion du sage. Il y a des vidéos. Ouais, non, mais il y a des liens, en fait. Moi, j'étais sur la bibliothèque directement, mais c'est pour vous montrer un petit peu le site, comment il est fait. Non. Voilà. Donc, il y a le bilan qui a été fait. L'évaluation environnementale, elle arrive après. Il y a des vidéos de 30 minutes qui existent, qui font la synthèse de. Bon, on va pas passer 30 minutes pour la vidéo, vous avez été les voir. Voilà. Les enjeux, en fait, pour moi, effectivement, les enjeux, ils sont posés. Le problème, c'est quel impact ça peut avoir au local par zone, par bassin. On ne sait pas. En fait, ils ont produit des règles qui vont de Mayenne jusqu'à Arzal. Mais en soi, comment ça va s'appliquer ici ou là? On est les premiers à dire, par exemple, que ce qui se fait à Grenoble va se faire à Carreau. Voilà. Donc, comment ils envisagent tout ça? Il n'y a pas de schéma de déploiement, il n'y a pas de financement. On ne sait pas comment ça va être financé. Donc moi, la crainte, alors, j'entends Jacques qui dit, on peut être que favorable avec ça. Moi, le côté, là où j'émets des réserves sur même le côté favorable, c'est, si on dit qu'on est favorable, demain, ça veut dire, par rapport à tout ce qu'on a prévu, vous étiez d'accord. Donc, allez-y, financez maintenant. Non, mais comme on a la possibilité de être favorable avec des réserves, voilà. Quoi, je veux dire, donc, on peut mettre en réserve, puis sur le financement des actions, et par qui ça sera fait, et d'écrire que ça ne sera pas par la commune. Clairement, aujourd'hui, c'est des choses qui ne sont pas budgétées. En gros, on nous demande de se positionner, et on ne se sent pas concerné finalement, puisqu'on ne nous donne pas les outils pour être concerné. Donc, et moi, je vous dis, il y a ce paramètre où nous, on va donner notre avis, et les gens, ils vont se fier sur quoi? Souvent sur l'avis de ceux qui auraient travaillé le sujet. Donc la consultation publique qui vient après, moi je trouve qu'il aurait dû venir une consultation même citoyenne, si on va par là, elle aurait dû venir avant. C'est-à-dire qu'avant, on doit y avoir une consultation citoyenne pour que les gens, éventuellement, se saisissent du sujet, que certains nous interrogent, que nous, ça nous permette de nous interroger, qu'on discute, qu'il y ait des réunions mises en place même en local pour comprendre ce que c'est que ce truc qui nous arrive d'un coup. Voilà. Enfin, il y a tout ça qui va pas. Donc après, oui, parce que selon les experts ou les gens qui se positionnent, c'est très politique. Oui. Exactement. Donc, il faudra aller, il faut que tout le monde aussi. Donc, c'est comme vous voulez. D'abord, favorable avec réserve, défavorable. Parce que à main levée, à bulletin secret. On peut voter avec des réserves, mais quelles réserves est-ce qu'on met? On n'a pas forcément les moyens aujourd'hui. Que les réserves soient différents. Alors on peut mettre une réserve globale sur le. Voilà, moi j'en ai déjà mise. Je vous en ai cité quelques-unes qui peuvent être reprises ou pas. Et délai, quoi. Et sur le fonctionnement global, c'est qu'on peut mettre une réserve sur. Alors moi, on peut mettre avis favorable sur le constat. Parce qu'en fait, moi, c'est le constat qui est favorable, c'est-à-dire qu'on se saisisse du sujet de l'eau, c'est évident. On ne fera pas de peu mécontents. Maintenant, comment ça va être mis en place, comment c'est déployé et autres. Voilà.
Parce que le constat, il est évident. Enfin, pour moi, voilà. Oui, il va y avoir, à moins la guerre de l'eau. La question, c'est quel moyen est-ce qu'on met, quand on parle de passer des étangs ou des choses comme ça, est-ce qu'on est d'accord ou pas sur les moyens mis en œuvre? Bon, moi, la crainte, c'est est-ce qu'on est d'accord sur un schéma d'aménagement de la gestion de l'eau? Est-ce qu'on est d'accord sur le schéma d'aménagement de la gestion de l'eau? Et moi, là, aujourd'hui, mon problème, c'est celui-là, c'est que le schéma tel qu'il est présenté, le constat, je ne reviens pas dessus, le schéma tel qu'il est présenté, avec les règles qui sont pondues, moi, c'est même plus des réserves. C'est-à-dire que moi, j'aurais voulu qu'on soit consulté. Je pense qu'il faudrait que localement, on ait un pouvoir aussi sur ce qui va se passer localement. Parce que ce qui va se faire à Carreau, ça ne se fera pas forcément, comme tu disais, je ne sais pas où. À Mayenne ou oui, à Rennes. La ville de Rennes va avoir la main aussi là-dessus. Je veux dire, patouiller, je ne vois pas pourquoi on va pas la sécher alors qu'il nous sert. Voilà. Et pourquoi pas s'en servir comme réserve aussi collinaire. Hein, moi, je n'ai pas d'a priori là-dessus. Hein. Si ça peut servir un peu dont on a besoin. Voilà. Donc ça, il faut qu'on ait la main. Quoi. Je veux dire, c'est pas. Donc une des réserves, c'est d'avoir la main sur les projets. Moi, je trouve. Hein, je veux dire. Donc tout le monde. Est-ce que vous voulez qu'on vote à main levée, à bulletin secret? Un bulletin secret. Un bulletin secret? Bon, bah, un bulletin secret. Et en fonction du résultat, eh ben, En fait, le SAGE existe depuis pas mal d'années et là, on a un nouveau programme. Dans l'idéal, ce serait de savoir qu'est-ce qui change par rapport à avant, parce qu'il y a plein de règles déjà qui existent par rapport aux autres. Ils sont passés de 7 à 15. Par rapport aux phyto, par rapport à tout ce que tu as dit là. Les règles qui existent déjà. La question, c'est que la réunion qu'on a eue avant le conseil, c'est ça, c'est qu'en fait, on faisait tous le même constat, on disait ça, c'est déjà. Qu'est-ce qui change par rapport à avant? Non. Sur les intitulés, On n'a aucun élément, on a eu c'est les règles. Oui, déjà ce qui existe. Moi, je ne m'inquiète pas trop sur ce truc. oui, c'est les règles qui sont déjà en place ne sont pas forcément toutes appliquées. Non, Donc, qu'est-ce qui nous rajoute de plus? Il y a de la marque. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Qu'est-ce qui est nouveau par rapport à l'ancien programme? Interdiction de visite sur maïs, c'est quand même nouveau sur le secteur. Mais il y a des compensations possibles. Pour chaque règle, il y a des dérogations. Ouais, c'est surtout qu'il y a 15 règles, on parle que lui. Voilà, parce que la crainte. Il n'y a pas que ça. Voilà. On sait qu'il faut réduire les phytosanitaires et c'est déjà en réduction. Mais après, voilà. C'est logique si on veut une qualité d'eau pour tous, quoi. Est-ce que vous voulez mettre au vote la favorable, défavorable? Oui. À la limite, puisque favorable, je pense que tout le monde aura compris que si on est favorable, ça fait de réserve. Ouais. Donc on vote favorable, défavorable. Oui. Voilà, et après on met les réserves. On propose les 3 solutions et puis chacun. Ah oui, ou alors les 3. On ne peut pas donner carte blanche. Il peut y avoir des gens qui sont. Favorable. Ah oui, il peut y avoir des gens que favorables. Oui, donc allez, on met Il y a 3 solutions. Favorable. favorable avec les réserves et des défavorables. On est pas favorable. Et puis, voilà. C'est comme c'est. C'est un secret. Il y a le pouvoir. C'est interdit sur les travail de responsable. Bulletin secret. On n'a pas mis les devoirs. C'est un secret partagé. Il n'y a rien à cacher. Rien du tout. Voilà, moi non plus. C'est oui, hein. Moi, j'aurais dit à mes voix ce que je pensais.
avec la avoir avec réserve. Défavorable. Défavorable. Favorable avec réserve. Favorable avec réserve. Abstention. Favorable avec réserve. 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 2 défavorables, 7 favorables avec réserve et une abstention. 7 Non. Donc l'avis c'est favorable avec réserve. Mais restez favorable. Et donc les réserves que vous voudriez apporter seraient. Bon, ce qu'on a vu, hein, que localement on est la main, quoi. Je ne sais pas comment tu peux formuler, mais. Ouais. Les communes soient associées. Avoir un pouvoir de décision. Ouais. Ah ouais, un pouvoir de décision. Association de la commune dans la décision. Il y a des décisions locales, enfin, de façon évidente. Alors ça pourrait être même de faire par rapport au projet porté. On peut partir sur le même principe, parce qu'il y a des choses qui existent pour les énergies renouvelables. Moi, ce que je propose, c'est de créer un comité de projet. Ça peut avoir des représentants des différents. Ça ne concerne pas que la commune, l'aménagement. Ça pourrait être de proposer aux porteurs de projet, qui viendront sur le secteur en disant voilà, il faut qu'on fasse ci ou ça, d'avoir un comité de projet qui valide le projet, aussi bien en réalisation qu'en financement. Comme quelqu'un qui veut venir faire du photovoltaïque, de l'éolien ou autre sur une zone qui n'est pas définie, aujourd'hui il doit monter un comité de projet. Ça pourrait être une solution. Ou juste d'associer. Associer la S'il nous demande de démolir quelque chose et nous faire payer, c'est peut-être pas très logique non plus. On va associer l'exécutif, parce que l'exécutif reste. C'est pas à nous de payer on va faire comme eux. quelque chose que. L'exécutif, ça reste à définir. Associer l'exécutif. Oui, oui. Voilà. Oui, une formule. L'exécutif Bah oui, local, associer l'exécutif local, Voilà, à la décision prise finale. de décision. Ah, oui. Déjà. On veut du local. financement. Assurer le financement. C'est pas la commune d'assurer le financement comme ça. La concertation locale. Et prévoir, oui, prévoir une concertation. Locale. Ça vous va? Oui. On met que ces 3 points-là. Ouais, est-ce qu'on peut mettre une réserve sur la formulation comme ça a été fait avec le, Ah oui, oui. le fait qu'ils nous disent on a 4 mois pour répondre et, Oui, ah oui, oui. J'ai dit tout à l'heure comment on fait ça. parce que là c'est quand même Débalancé 450 pages. c'est une année quand même quoi. Parce que Ce sont c'est des pour un élections programme qui va. Détailler. C'est une mode de communication, une mode Si vous répondez pas, c'est acquis. C'est 5 ans. C'est ça. Améliorer la communication. C'est un peu. C'est long, hein. Manque de coordination. Bah oui. Parce que ça ressemble à l'ultimatum de dire si vous ne décidez Ah pas. bah oui, C'est c'est pas quand même améliorer assez grave de prendre ce genre de Il tâches. n'y a pas de. C'est pour rester poli. Oui, ça. Manque de coordination sur la méthode globale. Parce que. On va ajouter ça. Ouais, en plus. Ça va être un urgence. Ça vous va? Donc je vous propose. Bah non, on a délibéré, en fait. Non. Il y a eu déjà une conversation. Vous êtes d'accord avec les réserves? Mais tu peux leur donner les réserves du tout? Donc c'est associer l'exécutif local à la prise de décision, Oui. assurer les financements, Oui.
prévoir une concertation locale et le regret d'un manque de coordination sur la méthode globale. Ouais. Ouais, et les délais très courts. Et les délais courts, oui. Peut-être souligner le délai quand même. Et Manque de temps pour se positionner. Surtout vu le pavé qu'ils ont envoyé. voilà. Il y a une volonté, hein, c'est faire. Ce que disait tout à l'heure Bertrand Jacques, c'est que c'est politique. Il y avait une volonté d'aller, surtout en glissant dans le schéma, Ouais. sciemment, le fait de sans avis, c'est favorable. Voilà, Parce que je sais pas s'il y en a beaucoup qui ont lu les 410 pages. 450. et maintenant, le dernier point, donc, Ah ouais. la Constitution, donc l'accord local fixant le nombre de conseillers communautaires. Donc, je vous ai envoyé. Ouais. Ça, je l'ai pas. On y retourne. J'ai pas le temps de le dire. Je vous ai envoyé donc la délibération qui a été proposée par la communauté de communes, donc vous savez sur une communauté. On a eu une discussion, enfin on a eu différentes discussions pour fixer le nombre de conseillers communautaires donc du prochain mandat. Donc, puisque donc selon la réglementation, donc je vous passe la lecture des articles et autres qui seront dans la délibération, hein, mais en gros, à défaut d'un accord, là aussi, si on n'est pas d'accord, ça sera 44 sièges. D'accord. Si on n'est pas d'accord, s'il n'y a pas d'accord local, ça sera 44 sièges. C'est quoi la majorité? Donc les 44 sièges, vous les ai mis là. En gros, puisque dans la délibération qui nous était envoyée, c'était l'hypothèse proposée. Moi, je vous ai fait les deux choses qui nous étaient émises, c'est-à-dire l'hypothèse minimum, donc en gros 44 sièges, et voilà la répartition des sièges, parce qu'il y a des communes qui ne peuvent pas prétendre à un nombre de sièges. Tout est expliqué dans le document que je vous ai envoyé. Donc en fait, il y en a qui ont des sièges de droit et il y en a qui ont un siège de représentation, puisqu'ils doivent être représentés. Donc, si on prend l'hypothèse minimum, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'accord, c'est 44 sièges. Donc en gros, ce qui vous intéresse vous, la commune, ça fera un siège. La solution proposée par la communauté de communes, c'est 1. C'est un aussi. On reste à 1. Donc en gros. Voilà. Il y a 5 Dans la proposition maximale, donc je vous parle bien de conseillers communautaires, on s'aperçoit que toutes les communes de plus de 1000 habitants avaient 2 sièges. Donc en fait, ça permettrait, nous, pour la commune, d'avoir 2 sièges. Donc aujourd'hui, c'est ça qui vous est présenté, et c'est de dire, bah, ça marche bien comme ça, donc on reste comme ça, à 49 sièges. Moi, dans les débats qu'on a eu en amont, on était très peu, puisque la majorité a voté. Hein. Si vous regardez le conseil communautaire, c'est la majorité qui s'exprime, c'est comme ça. Donc, le choix retenu, c'était 49. On était quand même quelques maires à dire, bah, les conseillers communautaires, c'est pas l'exécutif, c'est pas des postes de vice-président et autres, donc en termes financiers, ça va pas aller chercher un gros impact. Puis je pense que dans l'hémicycle, il doit y avoir un nombre de sièges. Aujourd'hui, la fréquentation, il y a de la place. Voilà. Donc on disait 55, ça pourrait être bien, parce que on met le nombre maximum, donc on augmente, enfin, moi c'est comme ça que je conçois, on augmente ce qui représente la population, donc on augmente la démocratie. Voilà. Ça peut être le choix retenu. Donc aujourd'hui, là, on doit se positionner simplement sur est-ce qu'on est favorable à cette proposition, donc et de l'approuver, ou de désapprouver la proposition du conseil communautaire. À savoir que si on est nombreux à désapprouver, eh ben on descend à 44. Et que moi, aujourd'hui, bah, descendre. Si on me dit, bah ouais, mais bon, 55, ça coûte plus, et bah 49, ça coûte plus que 44 aussi, donc ça ne me dérangera pas qu'on ne soit pas tous d'accord, et qu'on descende à 44, dans ce cas-là. Mais alors là, il ne faudra pas se poser la question sur la représentation de la communauté de communes. C'est ça, oui. Donc là, soit on est d'accord pour 49, ou soit on n'est pas d'accord. Voilà. Parce que 49, c'est ce qui a été décidé en conseil communautaire.
Là aussi, c'est le système que je dis démocratique. Moi, j'aurais bien voulu qu'on voit comment se positionnaient les communes. Et puis après, ça a permis au conseil communautaire de faire ce travail et de dire on veut la représentation des communes. Pourquoi Carreau, qui a plus de 1000 habitants, n'est pas au même... Parce que c'est la répartition à 49 telle qu'elle est faite. Bah oui, mais bon, c'est pas logique. Pour 60 habitants. Pourquoi Missiriac en a 2 et Carreau en a 1, on a 4? Parce que pour répartir les 49 sièges, alors attention, pour la répartition des sièges, alors, si vous voulez, je peux vous le lire, mais qu'est-ce qu'a donc pour la répartition, en fait, la répartition doit respecter les conditions cumulatives suivantes. Être répartie en fonction de la population municipale de chaque commune. Chaque commune devra disposer d'au moins un siège. Aucune commune ne pourra disposer de plus de la moitié des sièges. La part des sièges attribués à chaque commune ne pourra s'écarter de plus de 20% de la proportion de sa population dans la population globale des communes membres, sauf à bénéficier de l'une des 2 exceptions à cette règle prévues au E du 2e du 1 de l'article L.500. Comme on comprend rien, tu dis oui. Donc non, en fait, donc dans la répartition des sièges, on ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'en gros, on ne peut pas dire, bah tiens, on va prendre Guerre, Lagacy, Serran, Carentoire et dire, bah tiens, les plus grosses villes, ils en ont 2, et on met 2 à tout le monde. Ça marche pas. Ça, je suis bien d'accord. Voilà. Oui, non, mais on pourrait dire, bah tiens, on répartit les sièges comme on veut. Non. Mais ce qui n'est pas le cas. Donc il y a des règlements, même dans la répartition des 55. Pour 60 Pékin plus à Missiriac, eux, ils ont un siège de plus. Là, on se pose la question comment ils ont fait. Saint-Marcel fait comme nous. Oui. Pourquoi Oui, mais pourquoi Saint-Marcel et Carreau, on n'est pas à 2 sièges? Parce que c'est 49. Et que du coup, quand on prend le nombre... Tu peux pas prendre un siège à l'autre pour le mettre à toi. Voilà. Là, ici... Même pour 65, c'est plus... Même pour 60. Regardez, ici, en fait, ça, c'est la base de la représentation, en fait, des premières communes. C'est le minimum. Regardez, quand on regarde ici, voire même, si on allait à 55, ça peut être à 4. Au minimum, voilà, ici, jusqu'ici, ça ne peut pas bouger. Oui, d'accord. Donc après, la variable, elle va être sur les autres. Et donc, en gros... ils rajoutent comment? Vu qu'on est à 44, ils prennent les 5 premières communes et ils en rajoutent un. Oui, mais bon. Faut faire des enfants. Oui, c'est ça. Voilà. Au prochain mandat, si tu veux que Caro soit devant Missiriac, il faut faire... Voilà. Non, mais plus sérieusement, voilà, c'est parce que c'est fait comme ça. C'est-à-dire qu'il y a l'hypothèse minimum, 44. On rajoute 49, on rajoute 7 sièges, et c'est les 7 premières communes qui prennent les sièges. Mais on pourrait aller à 55. Et pourquoi on ne va pas 55? Parce qu'ils ont décidé de mettre 44 ou 49. C'est vrai que ça équilibre jusqu'à ce... Non, mais les autres communes vont faire comme nous, ils vont voter pour ça aussi. Oui, parce qu'en fait, s'ils ne votent pas, ils approuvent le 49. Ouais, mais la question qui peut se poser, c'est est-ce que les communes, enfin les conseils municipaux vont voter comme les conseils communautaires? On ne sait pas. Et donc, si là, il y a désapprobation de la proposition de la communauté de communes, la règle, elle est simple, c'est écrit dedans, le préfet, il statue et c'est 44. Tu disais qu'au conseil communautaire, c'est les 49 qui l'ont emporté. Oui. Mais quand chaque conseil va voter, c'est pas sûr qu'il va avoir. Alors, objectivement, ça nous a été présenté jeudi. Jeudi, on a appris que ceux qui n'auraient pas le temps de voter d'ici la fin de l'été, c'était considéré comme accord tacite. Parce que beaucoup vont aller voter, vu que c'est acté. Et moi, c'est là que je vous dis, dans la consultation, c'est là que j'ai un peu de difficulté. Dans la consultation citoyenne, pour moi, ça part du bas et ça va vers le haut. Donc, avant de dire en haut, tiens, nous, ce qu'on préconise, c'est ça, pourquoi? Parce que les gens, après, sont incités à dire, bon, après tout, de toute façon, puisqu'ils ont déjà décidé, et on y va comme ça. Voilà. Donc, ça va être l'école du conseil. Mais là, c'est important, on n'a pas les moyens de réfléchir ou de donner notre avis. Si, on donne les moyens de réfléchir. On dit, voilà, ça, c'est proposé. Est-ce que tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? C'est un peu ça. Vous voyez comment c'est descendant. Et bien, je suis pas d'accord. Donc après, on peut voter là aussi, si vous voulez, à main levée, à bulletin secret si vous voulez. Je pense qu'on peut faire à main levée. S'il y a quelqu'un qui veut un bulletin secret, c'est sûr. Allez, il y a un bulletin secret. Ça se fait couper des papiers. Ah oui, il y a Marianne qui demande. Donc il faut un qui demande et... On a des arbres, On est 5. Il y en a déjà 5. Il en faut 50.
Et qu'on met dans un vote. Oui, approuver, désapprouver, enfin oui, non. Voilà. Voilà. Oui, sur des accords, oui, voilà. Oui, accord et non, pas d'accord. Parce qu'on va mettre 50-50. Oui, accord ou non? Ah mais non, on n'a pas le choix des autres propositions. Ouais. Donc c'est oui ou non. Voilà, c'est oui ou non pour 49 conseils communautaires. Ce qui est assez simple. Qu'est-ce que t'as dit? J'en ai deux. Est-ce que vous êtes d'accord pour approuver la proposition du conseil communautaire à 49? Oui ou non? Il y a 3 qui votent. Oui, mais votre Non, mais je sais. les autres comptent rien. Ah bah oui, abstention. Oui, non, ou abstention, pardon. Parce que... À partir de toi aussi. Non, moi je ne veux pas. Et je viens un mobilier. Place. Ça va, Théonie? Oui? Oui, c'est bon. Ça va donner envie, un moment d'augmenter la population, c'est que ça va aller casser. Oui, non, ou... Oui, non, on va être. Vous avez 4 heures. Non, sur ça, oui, on va pas passer 3 heures sur... Erwan, le moyen d'augmenter la population, c'est de fusionner avec la Hein? Le moyen d'augmenter la population, c'est de fusionner avec une autre commune. Ah non, je pense que c'est pas Non, à savoir que les fusions de communes nouvelles là, sont interdites sur la dernière année de mandat. Sur quoi? Sur la dernière année de mandat, tu ne peux pas fusionner les communes. Ah. Non, parce que toi disais, une autre solution, c'est d'aller chercher d'autres communes. Ah, ok. C'est une solution. Tu veux se mettre avec qui là? Lucianac? Lucianac? Non, je crois. Ok, allez. Ok. Alors, Non. 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 Abstention. Non. 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 Abstention. Non. 8, 2. Voilà. Ok. Alors, l'ordre du jour est épuisé et je vous remercie parce que c'était pas forcément des sujets très simples. t'as oublié les informations déjà. Bah oui, mais l'ordre du jour. Ah oui, l'ordre du jour, oui. Non, on passe aux infos diverses. Elle est pressée. Plutôt d'été. Dans les infos diverses, donc moi je vais démarrer rapidement par une information importante. L'apéro village, qui concernait le secteur de la Gerbaudet et autres villages, va être décalé au 30 août, en même temps que celui qui concerne le secteur de Beauchamp, Vauclos, Brémel, parce que on a malheureusement un désistement et que ça fait juste pour rebondir et prévenir les gens. Donc du coup, 5 juillet, on ne fera que celui du secteur de la Biarnais et l'autre on reporte au 30 août sous réserve de trouver un lieu du coup. Donc les bonnes âmes peuvent se faire connaître. S'il y a quelqu'un qui veut nous accueillir, normalement j'ai peut-être une piste, mais pour le 5 juillet ça faisait trop court. Voilà. Donc je confirme ça. Donc du coup il n'y a plus qu'un apéro village à préparer, Eric. Tu devrais être content avant les vacances. Ça change rien. Donc ça c'était l'info importante. J'ai rencontré monsieur donc pour le projet ATE, l'école de Prévert. Donc je lui ai demandé de définir son projet et de travailler pour qu'il vienne le présenter au conseil municipal. Puisque effectivement, donc je vous confirme bien l'information de la dernière fois qui n'était pas forcément très sûre sur le fait que les financements, vous le rappelez, je vous avais envoyé la plaquette, et vous voyez qu'il y avait la participation des collectivités. La participation des collectivités, là où elle est attendue, c'est surtout essentiellement sur le fait de faire connaître le projet, de l'accompagner bien évidemment donc, en aidant à la mise en place et autres, et notamment en disposant d'un site. Donc il doit faire, de parcourir la commune, faire des photos et compagnie.
de différents sites, mais c'est surtout qu'il va essayer d'aller voir les inventaires de biodiversité qu'il peut faire et autres, parce que alors, je fais attention à ce que la mémo, lui, il m'a dit, en gros, il allait définir une réserve naturelle. Je dis quoi? Non, en fait, c'est un endroit qui serait préservé naturellement pour que les enfants puissent voir le développement de la biodiversité par rapport aux actions qu'ils vont mettre en place. Et après, c'est aux enfants de communiquer vers la population et autres, de démontrer ce qu'ils font et ce qu'ils mettent en place et pourquoi ils le font. Voilà. Donc ça pourrait être intéressant. Ce que je lui dis, qu'ils nous travaillent le projet, qu'ils nous définissent les zones qui pourraient l'intéresser. Et donc on verra ça au conseil municipal. Après, comme il faudrait que ce soit mis en place peut-être à la rentrée, ça sera peut-être sur le premier conseil municipal de septembre, qu'il ait le temps de mettre ses actions en place pour pouvoir démarrer son projet. C'est quelqu'un de la commune? C'est quelqu'un qui est de... Alors, c'est quoi son but? Le projet il est mis en place en lien avec l'éducation nationale et compagnie, mais il se tourne vers les... Non, c'est pas l'éducation nationale, je dis n'importe quoi, c'est le ministère de la transition écologique, je crois, qui finance cette partie-là. Et lui, il intervient en leur nom, et bien évidemment que lui, il est certainement rémunéré pour intervenir. Et c'est quelqu'un du secteur de guerre, qui travaille sur le secteur, et qui fait aussi des missions en Afrique et autres, donc qui accompagnerait l'école. En fait, ils sont missionnés par le ministère pour intervenir dans les écoles. Et ça n'a pas de coût pour financier, j'entends, pour la commune, si ce n'est ce qu'elle a envie de participer derrière, éventuellement. Voilà les deux choses que j'avais à vous dire. J'avais d'autres trucs que j'ai notés, j'ai oublié quelqu'un. Je laisse Eric démarrer pour des adjoints si vous voulez bien. Oui, on a fait une réunion extra-municipale sur les affaires scolaires et j'ai trouvé ça très très bien. Enfin, ça s'est très bien passé et les gens étaient réactifs et je trouve ça appréciable. Dans chez nous, quand on parle du nouveau règlement intérieur, en cas de problème de décision à prendre, c'est une commission qui sera amenée à être consultée plus souvent et de façon très aussi, il faut être ultra réactif parce que quand il y a besoin de prendre des décisions, c'est pas 3 jours après, c'est pas une semaine après, il faut aller vite. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus non, pas grand-chose. Bon, là, il fait très 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 chaud. Si vous entendez parler de personnes âgées ou de personnes qui ont besoin qui n'ont pas de pièces assez fraîches chez elles, où il y a des problèmes d'eau, faut les faire remonter à la maison. C'est bon? Non, faites attention sur la route, parce que le printemps a été passé, il y a du grévillon un petit peu partout. Méfiez-vous, c'est tout ce qu'on peut dire pour le moment. Oui, parce qu'en plus, ça reste bien humide du fait de la chaleur. Donc, oui, bien humide, oui, c'est bien chaud, bien mou. Ça, et puis on n'a toujours pas repris les chemins, puisque le matériel n'est pas réparé. Donc, oui, on a eu une casse, du matériel, on avait démarré le taillage des chemins pour derrière faire aussi les curages et autres. Mais le problème, c'est que pour l'instant, on ne peut plus tailler puisque le matériel n'est pas réparé. Du fait de gens qui laissent des choses sur les accotements. Et en plus, il y aura la sécheresse qui va nous embêter. Ouais. Éviter de faire des points de feu, quoi. C'est ça. On va éviter les départs. Ouais. Donc ça va attendre un petit peu. Bon, on va faire avec. Donc j'ai été regarder tout de suite, mais je l'ai évoqué parce que c'est le démarrage du Lion d'Or, donc ça c'est vous, ça fait aussi. Donc les entreprises étaient présentes, la coordination va se faire, et donc on devrait démarrer assez nécessairement sous peu. Alors ça causera certainement des désagréments, puisque le temps de la construction, ils auront besoin d'une bande plus large en bordure de chantier. Donc alors forcément, notamment toute la réalisation du terrassement et du gros œuvre,
un rétrécissement effectivement de la rue du Valais. Donc là, je ferai un rappel à le moment venu, hein, mais on aura une vigilance à la population et aux engins. Au début, ils demandaient à barrer la route. J'ai dit non, faites de l'activité agricole, même pas en rêve. Après, au mois de novembre, décembre, ça va être mieux. Mais voilà, septembre, octobre, s'il y a des travaux de préparation qui se font, on ne peut pas bloquer la route à cette période-là. Il y aura un rétrécissement et puis une alternance certainement des voies. Il y aura les arrêtés en fonction. Voilà, c'est tout. Des questions? Vous en avez d'autres? Non? Eh bien, le conseil municipal est clos. Je vous remercie de votre participation et je vous souhaite une bonne soirée.